Rendez-vous dans une centrale d'achat pour un produit e-commerce. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des centrales d'achat. Qu'est-ce qu'une centrale d'achat et pourquoi je vais dans une centrale d'achat pour essayer de vendre un produit e-commerce. Déjà, qu'est-ce qu'une centrale d'achat? Une centrale d'achat, c'est l'endroit où une boutique, pas une boutique, la centrale d'achat, c'est l'endroit où on achète une multitude de produits pour divers magasins, généralement dans un département, dans peut-être une région, tout dépend le type de magasin. Par exemple, demain, je veux essayer de faire passer, mettre mes produits, par exemple, dans tous les Super U, dans des Super U ou dans des Intersport ou dans des Carrefour Market, etc. Ben, il faut passer par une centrale d'achat. Ben, voilà, il faut pas contacter chaque magasin. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une centrale d'achat qui gère X magasins dans une zone bien précise. Ça peut être un département, ça peut être une région, ça peut être même plus grand au besoin. Et c'est avec eux qu'il faut négocier justement la mise en place d'un produit chez eux. Donc il y a deux solutions aujourd'hui. C'est soit c'est eux qui contactent les produits, qui négocient avec vous les marges et le stock à mettre en place chez eux. Soit c'est vous qui pouvez les démarcher. Encore une fois, généralement ça se passe par le réseautage. Tu ne peux pas contacter une centrale d'achat du jour au lendemain et leur dire bah, tiens, j'ai envie de mettre votre produit chez vous. Il faut essayer de faire du réseautage pour pouvoir avoir accès à ça. Mais du coup, une fois que tu as accès à une centrale d'achat, bah, tu as deux solutions. C'est soit eux, ils t'achètent le stock en amont, soit tu fais du dépôt-vente et tu peux mettre en avant tes produits chez eux. Et du coup, aujourd'hui, bah, j'aurai l'occasion de faire un vlog par rapport à ça avec ma petite Osmo Pocket. Voilà que c'est la dernière née pour pouvoir vous faire des vidéos un petit peu sympas. Voilà, j'ai pris ça vraiment pour vous faire des petites vidéos sympas. Et on va essayer de faire un vlog. Je sais que je ne pourrai pas trop tourner, donc je ferai attention par rapport à ça. Et, je vais demander bien évidemment si j'ai le droit de tourner. Donc peut-être que ça ne sera pas le cas. Donc on verra dans tous les cas. Je vais essayer de le faire. Et pourquoi je m'intéresse aux centrales d'achat? C'est parce que la visibilité, elle est différente. On pourrait même se positionner sur des Lidl ou des choses comme ça, qui ont des grosses centrales d'achat et qui achètent vraiment des grosses quantités. Vous le savez, que ce soit Lidl ou on va prendre l'exemple de Lidl. Lidl font des opérations où ils ont un stock limité de produits en promotion à mettre en promotion et justement ils font des tirages papier qu'ils mettent dans les boîtes aux lettres avec les promotions dans chaque magasin. Et généralement ce qui marche bien, c'est pour créer l'urgence, pour créer la consommation chez eux. Par exemple, ils mettent en avant un ventilateur spécifique parce que ça va être les périodes chaudes. Ils vont mettre, tiens, il y a que 300 pièces par magasin Lidl. Et du coup, ils vont créer cette urgence pour que les gens arrivent et achètent ce produit d'appel et puis en profitent pour acheter, consommer d'autres produits et remplir leur caddie. Et donc, ils mettent en place ce genre d'opération très souvent finalement. Et du coup, c'est l'occasion de leur proposer des produits originaux, voilà, de leur proposer un produit original, leur dire, écoutez, j'ai ce produit original que je vends bien sur Internet, ce produit est de qualité, vous leur montrez et après, c'est à vous de négocier les prix en fonction de tout ça. Ce qui est vachement bien à ça, c'est que la marque, elle prend du branding. Ce qui est vachement bien à ça, c'est que vous pouvez faire du volume. Donc voilà, c'est comme si vous faisiez une vente flash sur Amazon. Là, vous avez du volume. Et surtout, si cette opération se passe bien avec la centrale d'achat, vous pourrez renouveler régulièrement ce type d'opération. Le gros avantage à ça, je sais que je répète beaucoup le gros avantage, mais c'est le cas, c'est qu'une fois que vous avez une centrale d'achat dans la poche, c'est surtout que voilà, vous pourrez prendre plus de quantité. Et si vous prenez plus de quantité, forcément vous allez baisser le coût de fabrication, le coût d'achat et vous faire ainsi plus de marge. Donc voilà, c'est vraiment c'est en rapport avec la vidéo précédente et le B2B. Donc le B2B, vous pouvez vendre dans des boutiques ou
des boutiques e-commerce ou des boutiques physiques, mais vous pouvez aussi, n'ayez pas peur d'avoir une stratégie pour vendre même dans des supermarchés, parce que ça marche du moment où vous faites la démarche de le faire, du moment où vous mettez en avant votre produit, du moment où vous trouvez la personne responsable de la centrale d'achat qui est responsable d'acheter pour 20-30 magasins autour de lui les produits. N'oubliez pas une chose, c'est que la centrale d'achat négocie des tarifs pour X produits, les récupère et après les redispatche tout simplement dans les magasins. Et ce qui est vachement bien dans ça, c'est qu'on pourra même avoir une analytique des produits vendus selon les magasins, et dans les prochaines opérations, si dans un magasin ça vend plus, pourquoi pas mettre plus de stock, etc. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Ça fait partie du commerce, d'e-commerce, d'avoir cette stratégie avec les centrales d'achat. J'espère que tu as compris ce qui était une centrale d'achat. Je pense avoir été clair là-dessus. Et puis j'ai envie de te dire à bientôt tout simplement dans une prochaine vidéo. Ciao!